votre lecture-compréhension du mois de mars. D'accord? Donc c'est parti, vous prenez votre dossier et on fait la correction ensemble. Il fait de plus en plus noir, la foule se presse sur la plage, soudain des fusils traversent les airs et s'épanouissent en gerbes magnifiques de toutes les couleurs. Que se passe-t-il? Il se passe un feu d'artifice évidemment. Alors quels sont les indices? Les fusées, les gerbes magnifiques, les couleurs et le fait qu'il fasse de plus en plus noir parce que ça se passe la nuit. Les élèves tressaient le pâle objet blanc et doux, attendaient l'instant où leur maître leur donnerait le signal d'écrire sur l'ardoise le produit de la multiplication donnée. De quel objet s'agit-il? Il s'agit, vous n'avez peut-être pas trouvé, il s'agit d'une craie. Parce qu'à l'époque, évidemment, on utilisait des ardoises en ardoise, en vraie ardoise, et on écrivait avec une craie dessus. Aujourd'hui, vous écrivez avec des Velleda. Donc, quels sont les indices? Le pâle objet blanc et doux. D'accord? Petit 3. Pierre se demandait pourquoi sa tante se couvrait le doigt d'un drôle de petit chapeau argenté à chaque fois qu'elle cousait. Quel est donc ce drôle de petit chapeau? Il s'agit d'un dé à coudre. 4. Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran. Sur quel appareil pianote Ludovic? Alors, on vous dit qu'il pianote sur son clavier et, évidemment, il est devant un ordinateur. 5. L'enfant serra sous son bras l'oiseau et s'éloigna à grande enjambée. Mais lorsqu'il aperçut sur la colline la masse redoutable de la demeure seigneuriale, il se souvient que posséder un oiseau était un privilège réservé aux nobles. À quelle époque cette histoire se déroule-t-elle? Alors, cette époque, l'époque de la demeure seigneuriale, c'est l'époque du Moyen-Âge. D'accord? Et l'oiseau qu'il sert, en fait, on peut imaginer que c'est un faucon, parce qu'à l'époque, on utilisait ces oiseaux pour transmettre des informations d'un endroit à l'autre. Comme les faucons étaient des animaux rapides, on les dressait pour qu'ils transportent du courrier. 6. Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pompiers ont dû évacuer ce matin le dernier couple de personnes âgées prisonniers de leur maison. C'est la deuxième fois que cela se produit durant les 5 dernières années et la dernière fois, les dégâts avaient été tout de même moins importants. Certains habitants ont commencé à nettoyer, mais l'humidité risque fort de mettre longtemps avant de disparaître. Que s'est-il passé? Vous avez plein d'indices qui vous montrent qu'il y a eu une inondation. Donc, quels sont les indices? Le fait que les gens soient relogés, le fait qu'ils aient dû évacuer, le fait que les dégâts sont importants, qu'on a commencé à nettoyer et que l'humidité risque de mettre du temps à s'évacuer. 7. Il était notre cauchemar. Son miroir sombre ne reflétait que trop exactement notre savoir. Et ce savoir était souvent mince. Et quand bien même il ne l'était pas, il demeurait fragile. Or, si nous ne voulions pas subir les réprimandes du maître, il s'agissait, la craie à la main, d'y noter notre savoir. Celui-là, il n'est pas évident. Quel est donc ce miroir? Alors, ce miroir, c'est le tableau noir. D'accord? À l'époque, les tableaux n'étaient pas en Velleda, ils étaient noirs et on y écrivait à la craie. Et du coup, ici, le miroir est l'image, c'est une métaphore pour désigner le tableau noir sur lequel on a peur de passer. Parce qu'à l'époque, les maîtres ne rigolaient pas. Donc, ils pouvaient réprimander les élèves, voire plus. Petit 8. Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J'aurais voulu le jeter par la fenêtre, mais alors, qui me réveillerait demain? Quel objet voulais-je jeter? Moi, ça m'arrive de vouloir le jeter aussi. C'est le réveil. Quels sont les indices? C'est le petit bruit répétitif, tic, 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 qui égrène le temps et qui me réveillerait demain. Évidemment, c'est l'indice du réveil. Petit 9. Dès les premières gouttes de pluie, on les voyait fleurir le long des avenues. Vu de ma fenêtre, il semblait décrire une danse multicolore et chaotique.
Quels objets fleurissent? Ce sont les parapluies, les loulous. Les parapluies, dès les premières gouttes de pluie qu'on ouvre, qui sont colorées et qui dansent parce que les personnes se déplacent avec leur parapluie sur la tête. Maintenant qu'elle était vide, sans la moindre goutte d'encre, David la coupa en deux avec ses ciseaux afin d'en extraire la petite bille de plastique qui s'y trouvait. Ça rappellera des souvenirs aux enfants que je reprends parce qu'ils font ça en pleine classe. Que coupa David? C'est une cartouche d'encre. Et oui, elle a une petite bille à l'intérieur et c'est très rigolo de couper sa cartouche et de se mettre les doigts pleins d'encre. Petit 11. L'empoignant fermement, Paul souleva et la fit s'abattre sur la bûche qui se fendit alors en deux. Quel objet empoigne Paul? Alors peut-être que vous avez mis une hache. Mais en fait, le mot plus exact serait un merlin. Le merlin, c'est ce qui permet de fendre les bûches en deux. L'appontage est toujours une opération délicate, mais aujourd'hui la visibilité est si réduite que les pilotes n'aperçoivent la piste qu'au dernier moment. Que conduisent les pilotes? Ils conduisent des avions, d'accord? Donc, voilà pour ce qui est de la compréhension d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez également faire la compréhension du mois d'avril. Vous allez également faire un module sur les fractions. On continue cette semaine. Vous avez un module comparer les fractions. Et en lecture rapide, vous allez prendre un nouveau texte, le texte 7, et vous allez faire les entraînements 1 et 2. On se retrouve dans un instant pour la partie conjugaison d'aujourd'hui. Voilà. Alors c'est parti les loups, on va corriger les verbes que vous deviez conjuguer vendredi. Donc vous aviez les verbes dire et prendre notamment à conjuguer. Et je vous avais dit que les verbes qui se terminent par re, eh bien se conjuguent comme les verbes du premier groupe, comme les verbes du deuxième groupe, pardon. Donc ça donne je dis, is, tu dis, yes, il dit, it, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Avec le verbe prendre, ça donne je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Voilà. On attaque dans un instant les deux autres. Alors, donc on avait également le verbe répondre et le verbe entendre. Donc ce sont encore des verbes en re qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. Donc avec je, ça donne je répondis, is. Tu répondis, is. Il répondit, it. Nous répondîmes, i, circonflexe mes. Vous répondîtes, circonflexe tes. Il ou elle répondirent. Ok? Et pour entendre, j apostrophe, j'entendis, tu entendis, on entendit, it, nous entendîmes, vous entendîtes, ils entendirent. Alors, la semaine dernière, je vous ai lu des contes. Et on a essayé de repérer par oral où se trouvaient les verbes conjugués au passé simple. Cette semaine, on va attaquer la lecture d'un conte qui est un peu plus long. C'est Jacques et le haricot magique. Vous connaissez ce conte, normalement. Donc ce conte, vous allez trouver le lien dans la description et il va falloir l'imprimer. Ce conte fait 4 pages, comme les 4 jours de travail de la semaine. Donc aujourd'hui, vous allez
vous concentrer sur la lecture de la première page. Alors vous pouvez, si vous voulez, lire l'intégralité du conte, mais je vais vous demander, dans cette première page, ensuite, d'entourer les verbes que vous repérez au passé simple. D'accord? Quels sont les verbes de l'action qui font progresser les actions qui sont conjuguées au passé simple? À ne pas confondre avec les verbes qui sont à l'imparfait, qui sont utilisés pour les descriptions, et à ne pas confondre avec les verbes qui sont au présent, qui sont utilisés lors des dialogues. On en fera la correction demain. D'accord? Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite un bon travail, bon courage, et je vous dis à demain. Je vous fais des bisous.